Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Le deuxième principe de la foi islamique qui est basée sur 6 piliers. Nous allons parler dans cette intervention du concept des anges dans l'islam et les différents éléments qui les caractérisent. Dans l'islam, qui est une religion, comme tout le monde le sait, venant parachever les enseignements du judaïsme, du vrai judaïsme, révélé sur Moïse, alayhi salam, et du christianisme révélé sur Jésus, alayhi salam, et qui considéré comme des révélations authentiques ayant précédé la révélation finale du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'islam élabore sa propre hiérarchie des anges. Le Coran mentionne souvent les anges, principalement l'ange Gabriel, qui est le transmetteur de la révélation, ainsi que les démons, les shayatines et les djinns. Et la théologie musulmane leur consacre une place importante, comme nous verrons ultérieurement. Nombre d'entre eux, notamment les archanges, Michael, Gabriel, ou ceux qui soutiennent le trône d'Allah, une conception des anges différente de celle des deux communautés du livre. Ce qui montre qu'il n'y a pas une inspiration judéo-chrétienne directe de l'islam. Les anges sont pour l'islam des créatures impeccables. Ils ne peuvent pas commettre de fautes. Ils sont asexués, supérieurs aux hommes et aux prophètes, sauf au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La religion des Arabes pré-islamiques était le polythéisme. La religion des Arabes pré-islamiques était le polythéisme et l'islam est monothéiste, ce qui explique la différence de taille entre les deux. Qu'ils soient ces anges, qu'ils soient gardiens ou signes d'un divin diffus, l'ange est l'une des figures centrales en islam. Parmi les principes de la croyance islamique, la croyance en l'existence des anges dans toute l'étendue de leur catégorie. Donc nous avons une définition qui fait pratiquement l'unanimité des savants de l'islam et qui nous dit que la foi aux anges signifie, ou en les anges, ou dans les anges, signifie la croyance en l'existence de créatures invisibles que Dieu créa de lumière, qui ne désobéissent pas aux ordres divins et se consacrent totalement à leurs fonctions ainsi qu'à l'adoration de leur créateur, de Dieu. Si on veut expliquer ce sens-là, on peut dire que les anges font partie des créatures nobles. Ainsi, la croyance ne sera parfaite qu'avec la foi dans leur existence, en leurs caractéristiques et leurs fonctions, conformément aux enseignements du Coran et de la Sunna du prophète. Cela sans y rajouter, ni retrancher, ni falsifier quoi que ce soit. Dieu dit dans le Coran, dans la sourate 2, le chapitre de la vache, dans le verset 286, le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur, et aussi les croyants, tous ont cru en Dieu, en ses anges, en ses livres et en ses messagers, en disant « Nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers ». Ils ont dit « Nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons ton pardon. C'est à toi que sera le retour. » Dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim d'après Omar ibn al-Khattab, quand l'archange Gabriel lui demanda au prophète bien sûr, qu'est-ce que la foi? Le prophète lui répondit, tu crois en Dieu, en ses anges, en ses prophètes, en ses livres au jour du jugement dernier, et tu crois au destin imparti entre le bien et le mal. Quant à l'existence des anges, elle est confirmée par des preuves certaines, sans doute aucun,
C'est pourquoi la négation de leur existence est un démenti déclaré au Coran et à la Sunna, réprouvé par le texte coranique. Dieu a dit « Ô les croyants, soyez fermes en votre foi en Dieu, en son messager, au livre qu'il a fait descendre auparavant. Quiconque ne croit pas en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour dernier s'égare loin dans l'égarement. » Donc nous avons vu là un appel carrément à croire en ces créatures avec les autres piliers de la foi. Il faut savoir aussi que la plupart des hadiths qui parlent de la relation entre les anges et leur Seigneur sont des hadiths authentiques. Donc il y a une relation entre les anges et leur Seigneur d'une part, et entre les anges et l'univers et les hommes d'une autre part. Cela nous est certainement bénéfique en ce qui concerne le renforcement de la croyance, de la foi, la confirmation de nos cœurs et le soutien de nos actions. Quant à la nature et aux détails de leur création, nous l'ignorons, car Dieu seul le sait, et Dieu ne voit pas d'intérêt à nous la montrer. C'est pourquoi il se réserve ce procédé de création pour ne la révéler que dans un jour peut-être de béatitude, peut-être quand le croyant sera dans le paradis. Et comme aujourd'hui on dit dans le domaine matériel que le client est roi, le croyant, quand il ira au paradis par mérite et miséricorde également, il deviendra roi. Allah lui réalisera tout ce qu'il demandera. Car en effet, cela fait partie des spécificités de la croyance islamique qui traite des vérités universelles et les initier aux humains dans le cadre de leurs besoins et dans la possibilité de leur disposition à accéder aux vérités métaphysiques en vue de leur porter bonheur, joie, sécurité, tant dans ce bas monde que dans l'au-delà. C'est une raison pour laquelle Dieu ne nous a pas révélé tout le mystère de sa majesté divine, de sa création, ni de ses attributs et de ses beaux noms, ainsi que toutes ces créatures mystérieuses et le monde surnaturel. Certes, le croyant sincère croit en tout ce que Dieu lui demande de croire, ce qui provient de lui, que ce soit d'une façon globale ou détaillée, sans en soustraire ou rajouter quoi que ce soit. Comme il ne prend pas la peine de chercher à connaître ce que Dieu nous a caché, ni de polémiquer sur ce genre de sujet. Si on veut parler des caractéristiques naturelles des anges, on peut dire que Dieu ne nous a informés de leurs caractéristiques naturelles que très peu. Il nous a appris qu'il les a créés bien avant Adam. Donc ils sont plus anciens qu'Adam. Il est dit dans le Coran que Dieu, bien avant la création d'Adam, a informé les anges qu'il allait créer l'être humain pour qu'il advienne son vicaire sur la terre. À ce propos, Dieu a dit dans le Coran, lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire. C'est dans la sourate la Vache. Concernant la matière à partir de laquelle les anges ont été conçus, le prophète nous a confirmé dans des hadiths authentiques quelle est la lumière. Dans le fameux recueil de Muslim, il est rapporté d'après Aïcha que le prophète a dit à partir de la lumière, les anges furent créés et à partir du feu, les djinns furent créés également. Quant à Adam, il a été créé de ce que Dieu vous a décrit, ce que vous a enseigné, c'est-à-dire d'argile, de terre. Alors, les anges sont des créatures invisibles également, invisibles à l'œil nu, à l'œil de l'être humain. Comme il y a beaucoup de choses que la science prouve leur existence et qui sont invisibles à l'œil nu.
Les textes montrent d'une façon globale que les anges sont invisibles et qu'ils n'ont pas de corps opaque saisissable par les sens humains. De ce fait, ils sont dissemblables aux humains. En effet, ils n'ont besoin ni de manger, ni de boire, ni de dormir, ni de procréer. Au niveau spirituel, ils sont exempts de toute passion animale, contrairement aux humains et aux djinns, de tout péché et de toute erreur accablante. Par conséquent, ils ne se caractérisent pas par les mêmes spécificités matérielles humaines. Un autre aspect aussi des anges, ils ont la possibilité de se transformer. Les anges ont la possibilité, avec la permission bien sûr de Dieu, de se transformer, de prendre différentes formes, y compris les formes humaines. Dieu nous a informé sur l'archange Gabriel qui vint à Marie dans l'apparence d'un humain. Dieu dit, elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit Gabriel qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. C'est le verset 17 du chapitre Marie, un chapitre très très connu dans l'islam, dans le Coran. Au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'ange Gabriel se présentait souvent sous la forme d'un homme de ses compagnons qui s'appelle Dihya al-Kalbi. C'est un compagnon qui s'appelle Dihya et qui appartient à la tribu Bani Kilab. Dans le célèbre hadith de Omar, il vint s'informer sur le sens de l'islam, de la foi, de l'excellence et sur les signes avant-coureurs de la fin du monde. Dans un fameux hadith rapporté par plusieurs compagnons, d'après Omar, Gabriel apparut sous la forme d'un homme portant des vêtements d'une blancheur éclatante, avec des cheveux d'une grande noirceur, ne portant aucune trace de voyage. Il s'assied près du prophète, qu'Allah le bénisse, en mettant ses genoux en face des siens et ses mains sur ses cuisses. Ensuite, il demanda, bien sûr, il demanda au prophète et lui posa des questions publiquement pour que les compagnons apprennent les éléments de la foi, de la religion. Les anges ont aussi des ailes. Dieu les dota d'ailes lors de leur création. Il dit bien dans le Coran, dans plusieurs versets, « Louange à Dieu, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges des messagers dotés de 2, 3 ou 4 ailes. » Il ajoute à la création ce qu'il veut, car Dieu est omnipotent. Dans Bukhari Muslim, on a rapporté, d'après Abdallah ibn Mas'ud, que le prophète a vu l'archange Gabriel avec 600 ailes. C'est-à-dire il l'a vu dans sa création initiale. Ce sont des hadiths authentiques. Dans la croyance islamique, on n'a le droit d'utiliser que des hadiths très authentiques. Ces informations concernant ces généreuses créatures émanent directement de Dieu. C'est pourquoi nous, musulmans, croyants, nous devons y croire sans chercher au-delà de ce qui est en notre possession. Nous pensons qu'il n'y a aucune autre possibilité de savoir la vérité sur les anges hormis les textes, d'autant plus que ce qui est entre nos mains est largement suffisant pour ceux qui veulent vraiment croire en un monde invisible échappant à toute emprise humaine. Alors, quelle est la place maintenant réservée aux anges? Donc, ils ont une place en réalité privilégiée quant à leur relation avec Dieu. Elle relève d'une sincère servitude. Donc, leur valeur vis-à-vis de Dieu, elle est vraiment très importante. Elle relève d'une sincère servitude. Donc, ils représentent les serviteurs de Dieu les plus dévots à l'adoration et l'amour de Dieu, l'obéissance à lui, d'une obéissance totale et d'une conformité aux ordres sans faille. En l'occurrence, ils ne s'attribuent à Dieu qu'avec l'appellation d'adorateurs, ce qui signifie qu'ils n'ont pas un côté divin, en eux, moins encore de nature divine à part entière. Ils ne sont ni sa progéniture, ni ses filles, selon les prétentions de certains. Dieu dit,
Et ils dirent, le tout miséricordieux s'est donné un enfant. Pureté à lui. C'est Dieu qui introduit cette pureté à lui, mais ce sont plutôt des serviteurs honorés. Ils ne devancent pas son commandement et agissent selon ses ordres. En plus, ils sont caractérisés par la crainte de Dieu. À ce propos, le Coran dit « Ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux et font ce qui leur est commandé ». Le Coran parle également d'une catégorie d'anges en disant « Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Surveillés par des anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Dieu en ce qu'il leur commande et faisant strictement ce qu'on leur ordonne. » Donc il y a des anges qui sont gardiens du feu. Donc ils sont durs, ces anges-là, ils obéissent à Allah au doigt et à l'œil pour réaliser sa volonté de punir les méchants. De ce fait, ils ne peuvent être que des créatures de Dieu. Ils lui obéissent, ils ne peuvent rien accomplir si ce n'est qu'avec l'aide et l'assistance de Dieu. Ils sont très respectueux de leur Seigneur. Par conséquent, et malgré leur force, ils restent humbles et pieux devant le Créateur. Ils se consacrent totalement à son adoration. Le Coran immortalise leurs déclarations solennelles dans ses propos. Il n'y en a pas un parmi nous qui n'a une place connue. Nous sommes certes les rangés en rang, et c'est nous certes qui célébrons la gloire de Dieu. Ce sont les anges qui s'expriment et que Dieu a repris leur expression pour l'immortaliser dans le Coran, dans la sourate Les Rangés, versets 163-165. Si celle-là est leur nature, il serait absurde de les adorer, puisqu'elles ne sont pas, ou ils ne sont pas divins. Il serait absurde et grave d'implorer leur secours, ou même de croire qu'ils peuvent nuire ou faire du bien. Dieu dit à ce sujet, « Il ne va pas vous commander de prendre pour seigneur, ange ou prophète. Vous commanderait-il de rejeter la foi, vous qui êtes soumis, musulmans ?» Donc, les anges, malgré leur puissance, leur honorabilité, leur noblesse de caractère, on n'a pas le droit de les vénérer, puisque le seul qui mérite l'adoration des humains, c'est le Créateur, c'est Allah Ta'ala. Donc, nous avons ce verset-là que je viens de citer, il se trouve dans la sourate Al-Imran, le verset 80. Alors maintenant, ces anges-là, certainement, ils sont créés pour un but précis, ou pour plusieurs. Donc, ils ont une relation avec les hommes, ils ont un rôle à jouer dans l'univers. Leur situation est telle qu'elle, servitude totale envers Dieu et soumission complète à ses impératifs, ce qui montre que toutes ces tâches font partie de leur adoration et constituent un signe de leur obéissance absolue au Créateur. Car leur adoration de Dieu, comme il nous a informé, ne se limite pas à l'invocation et la louange et à la prière, mais aussi à l'organisation de l'univers, des univers, et la protection des créatures, de leur vie, de leurs biens, de les aider à être actifs dans ce bas monde. Ils veillent également sur la matière universelle, surveillent les phénomènes naturels et les lois du cosmos, et ce pour que le destin se réalise conformément aux lois dépendantes de l'omniscience divine et sa volonté sur toutes les créatures. Leur rôle aussi, c'est l'observation et l'enregistrement de chaque événement survenant dans l'univers, qu'ils soient des événements humains ou surhumains, naturels ou surnaturels. Cela relève de leur tâche de dépositaire des cieux et de la terre, comme Dieu l'avait voulu, il dit. Ils règlent les affaires, les anges, c'est-à-dire ils règlent les affaires, ils ne le dépassent pas en parole et ils suivent son commandement. Les anges qui nous apportent notre subsistance suivant son ordre, c'est-à-dire que même le gain des humains, il est érigé ou dirigé
par des anges. Ceci mentionné dans le chapitre des prophètes, verset 27. Ces deux versets parlent des anges, conformément à la croyance des musulmans et des disciples de la religion islamique. Le Coran et la Sunna mentionnent plusieurs catégories d'anges et révèlent leurs différentes fonctions qui ont trait aux créatures. Dieu a affecté à la surveillance du soleil et de la lune une catégorie d'anges qu'on appelle les anges du cosmos. Une autre catégorie d'anges s'occupe des montagnes. Une troisième catégorie d'anges gère les nuages et la pluie. Cette dernière catégorie d'anges répartit les gains des humains également et des autres créatures. Quant aux humains, Dieu a effectivement chargé une autre catégorie d'anges de les surveiller depuis leur conception dans la matrice jusqu'à la fin de leur jour, comme il y a une autre catégorie d'anges qui s'occupe de la mort. Il n'est pas paradoxal de voir les lois naturelles comme raison d'être de tout événement naturel ou phénomène cosmique et de croire que tout ce qui se passe dans ce vaste univers est dépendant de la volonté de Dieu. Les anges gèrent les lois universelles de la même façon qu'ils s'occupent des autres créatures et des phénomènes du cosmos. Pour maintenir un bon déroulement de tout l'univers, pour maintenir cet univers dans une continuité et une pérennité, et pour garder son développement, Dieu nous oriente vers cette puissance suprême qui dépasse le dispositif matériel technologique de l'homme. En effet, on ne peut pas prétendre qu'une telle stabilité universelle peut venir du hasard. Surtout qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui adorent le hasard. Aucun organisateur suprême n'existe. Ils disent que c'est le hasard qui a fait les choses. Pourtant, le hasard, ça veut rien dire. Au lieu de dire Dieu, ils disent le hasard. Donc, ils croient en tout sauf en Dieu. L'homme entre naturellement dans ce parrainage divin, comme faisant partie des créatures. Il est pris en charge par les anges, du fait qu'il est la créature la plus favorisée, la plus noble, par la providence divine. Puisque tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, ou dans la terre, est mis à sa disposition, à la disposition de l'homme. J'ose dire même que l'univers est aménagé pour accueillir l'homme, la vie, l'homme. Car l'homme, il a une mission à accomplir et un message à communiquer. Il y a toutefois une condition imposée par Dieu. C'est bien entendu que celui-ci respecte le dépôt universel que Dieu lui a légué. Si jamais il faille à sa tâche, il rendra compte et sera par là même rétribué. Dieu dit à ce propos, « Celui qui a mécru, que sa mécréance ne t'afflige pas. » Et par le prophète, bien sûr, vers nous sera le retour, et nous les informerons de ce qu'ils faisaient. Dieu connaît bien le contenu des poitrines. Alors, après ces éléments, ces détails, il en résulte que l'entretien perpétuel de l'univers est réalisé en faveur de l'homme pour lui faciliter l'accomplissement de sa tâche ardue qui se résume au fait d'accepter le dépôt de la foi et la lieutenance, tenir une véritable lieutenance sur la terre, dans le dessein aussi de combattre le mal et faire promotion du bien. Le verset qu'on a mentionné, celui qui a mécru, que sa mécréance ne t'afflige pas, c'est un verset mentionné dans la sourate, le chapitre Les Bestiaux 108. Donc voilà, en fait, l'univers n'est pas laissé au hasard, il est géré par des créatures super puissantes ou hyper puissantes qui sont les anges. D'ailleurs, les premières créatures et les premières puissances universelles, ce sont les anges. Alors maintenant, on va voir les fonctions des anges. Parmi les fonctions des anges, c'est la guidance des êtres humains. Il y a une catégorie d'anges chargés d'aider les êtres humains à adorer Dieu, les croyants en l'occurrence, les aider à suivre le chemin de la guidance et la bienfaisance et de s'éloigner du chemin de l'égarement et du mal. La preuve traditionnelle en cela est l'archange Gabriel qui fut chargé de ramener les révélations aux prophètes.
aux prophètes précédant l'islam et au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dieu dit à ce sujet, ce Coran-ci, c'est le Seigneur de l'univers qu'il a fait descendre, et l'esprit fidèle Gabriel est descendu avec cela sur ton cœur, pour que tu sois du nombre d'avertisseurs. Chapitre Les poètes, versets 192-193. Le rôle également est l'accompagnement de l'homme. Il existe également une catégorie d'anges qui accompagnent l'homme tout au long de sa vie. Dans ce bas monde, bien évidemment, pour lui ramener le bonheur, le guider, lui inspirer de faire le bien et de s'accrocher à la vérité. Il a recherché partout. Le prophète a dit, Satan a une inspiration envers le fils d'Adam et l'ange en a une autre. Quant à l'inspiration de Satan, elle est une incitation à faire du mal, à nier la vérité. Mais l'inspiration de l'ange est de croire en la vérité. Quiconque se sentira concerné par cela, qu'il sache que cela provient de Dieu. Mais quiconque se sentira concerné par celle de Satan, qu'il supplie Dieu de lui accorder sa protection. C'est un hadith qudsiya. Là je cite un hadith sacré. Il y a entre la parole de Dieu dans le Coran et la parole du prophète dans la Sunna. Ensuite, il a cité, certes, Dieu ne se gêne point de citer des exemples. Un moustique ou quoi que ce soit au-dessus, quant aux croyants, ils savent bien qu'il s'agit de la vérité venant de la part de leur Seigneur. Quant aux infidèles, ils se demandent, qu'a voulu dire Dieu par un tel exemple? Par cela, nombreux sont ceux qui l'égarent, et nombreux sont ceux qui le guident, mais ils n'égarent par cela que les pervers. Donc c'est un hadith qudsi rapporté par Tirmidhi dans le chapitre l'exégèse ou tafsir 29-14. Maintenant, les anges prient pour les croyants, prient en faveur des croyants et demandent pardon pour les croyants également. Dieu nous informe par les versets coraniques qu'il a mis les anges au service des hommes. Il dit ceux, c'est-à-dire les anges au pluriel, ceux qui portent le trône et ceux qui l'entourent célèbrent les louanges de leur Seigneur. Croient en lui et implorent le pardon pour ceux qui croient. C'est-à-dire les anges implorent le pardon pour les croyants. Seigneur, tu étends sur toute chose ta miséricorde et ta science. Pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent ton chemin et protège-les du châtiment de l'enfer. Seigneur, fais-les entrer au jardin d'Éden que tu leur as promis, ainsi qu'aux vertueux parmi leurs ancêtres, leurs épouses et leurs descendants, car c'est toi le puissant, le sage. Et préserve-les du châtiment des mauvaises actions. Quiconque tu préserves du châtiment des mauvaises actions, ce jour-là, tu lui feras miséricorde. Et c'est là l'énorme succès. Donc voilà, les anges, ils sont tellement bons et gentils et doux qu'ils nous aiment. Pourtant, on ne leur accorde pas grande chose, on ne leur accorde pas d'attention. Ils nous accompagnent partout, ils demandent pardon en notre faveur, etc. Ils prient pour nous, pendant que nous, peut-être, nous sommes versés dans les turpitudes et les péchés. Et ces créatures nobles demandent pardon en notre faveur. Le prophète a dit, il n'est pas un matin où les anges ne se réveillent que deux anges descendent. L'un d'eux prie, Dieu, je te supplie de donner davantage aux généreux. L'autre dit, Dieu, je te supplie d'enlever davantage à l'avaricieux. Allahumma a'ti munfiqan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, wa a'ti mumsikan talafa. Donc ce hadith est rapporté par Muslim dans le chapitre Zakat 16-78. Les anges encouragent l'homme dans son adoration de Dieu également. Donc quand on adore Dieu, on n'est pas tout seul. Les anges viennent nous prêter main forte, nous soutenir. Les anges adorent Dieu et incitent les croyants à l'adorer, à l'invoquer, à réciter le Coran et à chercher à apprendre la science et à être bienfaisants envers ses semblables. Et ils les assistent également dans leurs prières et leurs récitations coraniques ainsi que dans leur quête du savoir en général. Plusieurs hadiths valides l'ont confirmé, l'ont enseigné.
Bukhari et Muslim ont rapporté d'après Abu Huraira que le prophète a dit: la prière de l'homme avec le groupe dépasse sa prière ou sa demeure, et son marché par 20 et quelques degrés, et ce, quand quelqu'un fait parfaitement ses ablutions. Ensuite, il se rend à la mosquée rien que pour accomplir la prière. Il n'a pour but que la prière. Celui-là aura pour chaque pas 1 degré de plus et un péché de moins jusqu'à ce qu'il entre à la mosquée. Une fois à l'intérieur, il est considéré en prière tant qu'il est en attente de celle-là. Et les anges prient pour chacun d'eux tant qu'il restera à la place où il a accompli sa prière en disant: Dieu, fais-lui miséricorde. Dieu, pardonne-lui ses péchés. Dieu, accepte son repentir. Il continue aussi longtemps qu'il ne porte pas préjudice à autrui et ne perd pas ses ablutions. Voilà donc la bonté des anges, elle est illimitée, elle est incroyable. Ils méritent quand même un regard de notre part. Et selon Abu Huraira, le prophète a dit: les anges se rallient jour et nuit. Ils se rassemblent à la prière de l'aube et à celle du Asr, de l'après-midi. Ensuite, les anges de la nuit remontent vers Dieu. Ils leur demandent, tout en sachant la vérité: comment avez-vous laissé mes serviteurs? En fait, Dieu il leur demande pour les prendre comme témoins, c'est tout. Sinon, c'est tout. Les anges répondent: nous les avons laissés en prière et nous les avons trouvés en prière. Hadith authentique également rapporté par Bukhari dans le chapitre Dhikr. Il y a un autre concept des anges également qu'il faut connaître. Alors, il est très important ce concept-là puisqu'ils assistent aux assemblées d'invocation. Le prophète dit: Dieu a des anges qui se promènent sur les routes cherchant les gens qui invoquent Dieu. Quand ils les retrouvent en invocation, les uns appellent les autres. Venez à votre besoin, le prophète dit, et les couvrent avec leurs ailes, en les entourant jusqu'au ciel le plus bas. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit: Dieu leur demande, tout en sachant la vérité: qu'est-ce que disent mes serviteurs? Les anges répondent: ils te glorifient, ils reconnaissent ta grandeur, ils chantent ta louange. Dieu demande: est-ce qu'ils m'ont vu? Les anges répondent: non, par Dieu, ils ne t'ont pas vu. Il demande encore: comment serait-il s'il m'aurait vu? Les anges disent: s'il t'avait vu, il t'aurait consacré plus d'adoration, plus de glorification et plus d'invocation. Dieu dit: qu'est-ce qu'il me demande? Les anges répondent: il te demande le paradis. Dieu dit: l'ont-ils vu? Les anges répondent: non, par Dieu, ô Seigneur. Ils ne l'ont pas vu. Dieu dit: comment deviendront-ils s'ils l'avaient vu? Les anges répondent: s'ils l'avaient vu, ils auraient été plus constants dans l'adoration pour le mériter, plus insistants dans leur demande et plus déterminés dans leur envie d'y accéder. Dieu dit: de quoi demande-t-il protection? Les anges répondent: du feu. Dieu demande: l'avait-il vu? Les anges répondent: non, par Dieu. Ils ne l'avaient pas vu. Dieu dit: comment deviendrait-il s'il l'avait vu? Les anges répondent: s'il l'avait vu, il le fuirait plus, il le redouterait plus encore. Dieu dit: soyez témoins que je leur pardonnerai leurs péchés. Ensuite, l'un des anges dit: il y a parmi eux un certain qui ne leur appartient pas. Il n'est là que pour son besoin. Dieu dit: ils sont bénis, ses compagnons, et leurs compagnons lui sera évité le châtiment. Voilà donc un magnifique hadith qui est rapporté par Tirmidhi dans le chapitre Malaïka, ange 35-24, et qui relate vraiment le dialogue entre Allah et ses anges en notre faveur. Et si Allah Ta'ala pose tant de questions aux anges, les interroge, en fait c'est pour les prendre comme étant des témoins en notre faveur. N'est-ce pas, ces magnifiques créatures méritent plus d'attention de notre part. Et quand on est là, on veut faire du mal, il vaut mieux se mettre dans la tête qu'ils sont présents tout simplement, qu'ils enregistrent tout. Alors,
ils ont aussi une autre tâche, c'est leur encouragement des gens du savoir. Alors là, les gens du savoir sont vraiment presque vénérés auprès de Dieu et par les anges également. Le prophète a dit, il n'est personne qui sort de sa maison pour chercher le savoir sans que les anges ne lui plient leurs ailes en guise de satisfaction de ce qu'il fait. Donc, quand quelqu'un y part loin ou près pour étudier, les anges plient leurs ailes en signe de respect ou en signe de soutien. Ceci est chez Tirmidhi. Les anges assistent les croyants dans leurs bonnes actions, tout simplement. Et ils l'assistent dans tous les efforts consacrés dans l'obéissance d'Allah, et particulièrement en cas de légitime défense contre un agresseur, et ce, à cause de l'énorme effort dispensé. Dieu dit à ce sujet, dans la sourate, le chapitre, le butin, le verset 12, « Et ton Seigneur révéla aux anges, je suis avec vous, affermissez donc les croyants. Je vais jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants. Frappez donc au-dessus des coups et frappez-les sur tous les bouts des doigts. » Donc, ça concerne surtout une bataille que le prophète, une bataille défensive. Hein. C'est pendant la bataille de Badr, où les anges ont participé physiquement et que le prophète les a vus participer. Cela fait partie de la croyance de l'islam. Même si cela provoque la moquerie des mécréants, eh bien ce n'est pas grave, c'est un principe de foi islamique. Nous croyons en cela, puisque c'est Allah qui l'a dit dans la sourate, le butin, le chapitre, le butin, le verset 12. Donc, les anges assistent vraiment les gens qui sont agressés et qui sont injustement traités ou maltraités. Et ici, il n'y a pas de triomphe. Il y aura de toute façon une récompense inattendue, incroyable, illimitée. Parmi les tâches des anges également, c'est la transcription des actes des gens. Les anges donc sont chargés de cette tâche et ils essayent d'influencer positivement la vie des croyants. Le fait qu'ils soient chargés d'enregistrer, de transcrire, de recenser les actions des hommes, donc ils essayent toujours de les réorienter vers le bien avant de transcrire ce qu'ils font. Dieu dit, nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Quand les deux recueillants assis à sa droite et à sa gauche recueillent, il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Ça c'est le chapitre Qaf, la lettre Qaf, verset 16. Donc, il y a bien des anges avec nous, 2 anges qui nous accompagnent instantanément, jour et nuit, dans tous les endroits et qui transcrivent ce que nous faisons, ce que nous disons, et le bien que nous faisons et le mal que nous faisons. Celui de gauche, bien sûr, il transcrit le mal et celui de droite, il transcrit le bien. Il a également dit, alors que veillent sur vous des gardiens de nobles scribes, qui savent sans doute ce que vous faites. Donc c'est ça c'est la sourate la déchirure, verset 10. Et dans l'autre verset, il dit, ou bien escompte-t-il que nous n'entendons pas leurs secrets, ni leur délibération, mais si nos anges prennent note auprès d'eux. Donc voilà notre verset également très important. L'ornement, le verset 80. Ici, on veut donner un résumé sur le rôle et le lien et la relation des anges avec les humains. On peut dire, les anges veillent sur l'homme depuis sa conception dans le ventre de sa mère jusqu'à sa mort. Ils s'occupent de sa formation, de sa transformation à travers des étapes. Ils gèrent également sa vie dans les 3 couches sombres, c'est-à-dire dans le liquide amniotique, l'utérus et le ventre de la mère. Ils prescrivent son gain, ce qu'il accomplira comme œuvre, le terme de sa vie, ses malheurs et ses moments de bonheur. Ils l'accompagnent, les anges l'accompagnent en toutes circonstances, protègent sa vie, mais prennent son âme lors de sa mort. Ils exposent ses dires et ses actes devant son Seigneur au moment de la rétribution. Ils se chargent également de son châtiment et de sa récompense. Dans l'Ithm ou le Barzakh, c'est-à-dire pendant la période qui devance la résurrection et qui vient juste après la mort et dans l'au-delà.
C'est à eux que reviennent l'assistance et l'enseignement des serviteurs de Dieu, de ses fidèles et ses serviteurs tant dans la vie qu'après la mort. C'est eux qui lui inspirent d'accomplir le bien et lui conseillent l'éloignement du mal. En effet, ils sont ses alliés, ses subordonnés, ses protecteurs et ses maîtres, ses conseilleurs et ses guides. Ils prient Dieu pour lui et intercèdent en sa faveur. Ils lui apportent l'annonciation divine pendant son sommeil, dans son rêve, juste avant sa mort et à la résurrection. Quelle noblesse! C'est eux qui l'incitent à travailler effrontément pour l'au-delà et à ne pas préférer la vie terrestre. Ils lui rappellent le chemin droit quand il l'oublie, le réanime quand il se distrait et le rassure quand il est inquiet. C'est eux qui cherchent son bien dans ce bas monde et dans l'au-delà. Ils sont les messagers de Dieu qui ramènent les ordres divins et avertissent les gens. Il nous reste à parler maintenant du nombre des anges. Les anges sont très nombreux et Dieu seul connaît leur quantité. Il dit « Nul ne connaît les soldats de ton Seigneur à part lui. » Et ce n'est là qu'un rappel pour les humains. Ça c'est le chapitre L'enveloppé, verset 31. L'imam Tirmidhi, Ibn Majah et Bazzar ont rapporté d'après Abu Dharr que le prophète a dit « Le ciel menace vraiment de se craquer, car il n'y a pas l'espace de 4 doigts qui n'est pas occupé par un ange en adoration de Dieu. » Hadith de Tirmidhi, la 16, Zuhd 22, 34. Le prophète dit également « Dieu m'a soulevé la maison peuplée en face de mes yeux. » Al-Baytul Ma'mour, l'équivalent de la Kaaba dans le ciel. À son sujet, j'ai interrogé Gabriel. Il répondit, celle-là est la maison peuplée. 70 000 anges y accèdent pour prier quotidiennement et partent sans y revenir. Quelle grandeur! Bukhari, ceci est rapporté par le Bukhari, Ba'd al-Khalq, après la mort ou après la création. Alors, les anges cités dans le Coran nominativement ou par fonction. Il est obligatoire de croire aux anges cités dans le Coran et la tradition du prophète d'une manière détaillée. Il figure parmi ceux-là les quatre anges célèbres, Gabriel, Michael, Raphaël et l'ange de la mort. L'ange de la mort, dans la pensée traditionnelle ou le langage traditionnel populaire, dans le Maghreb, je pense, en général, et peut-être même au Proche-Orient, de toute façon chez les Arabes, on appelle Azraël. Je pense que c'est hébreu, Azraïl. Allahu A'lam, je ne sais pas exactement, mais il me paraît que j'ai entendu parler de ça. Nous avons alors l'archange Gabriel. Il est l'archange chargé de la révélation, qui revivifie les cœurs et les âmes. Dieu l'a cité avec l'ange Michael dans le Coran. Il a dit, quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui qui, avec la permission de Dieu, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridique les messages antérieurs et qui sert aux croyants de guide et d'heureuse annonce. Donc voilà, il est cité carrément dans ce verset-là, dans la sourate La Vache, verset 97. Dieu lui fait l'éloge en lui attribuant les plus belles caractéristiques. Il dit « Non, je jure par les planètes qui gravitent, qui courent et disparaissent, par la nuit quand elle survient, et par l'aube quand elle exhale son souffle. Ceci est la parole d'un noble messager, doué d'une grande force, ayant un rang élevé auprès du maître du trône, obéi là-haut et digne de confiance, qui lui a enseigné à la force prodigieuse, doué de sagacité. C'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle, angélique, sa forme angélique. Voilà, donc le chapitre L'Astre, du verset 15 jusqu'au verset 21. Alors, si on veut vraiment lire une carte d'identité créatrice de l'ange Gabriel, on peut dire que voilà, nom Gabriel, genre asexué, nature ange, fonction adoration de Dieu, mission chargée de transmettre la révélation au prophète,
chargé de revivifier les cœurs et les âmes des croyants, chargé de punir les rebelles contre Dieu, les mécréants et les athées, etc. Grade, Esprit Saint, place rapprochée de Dieu, caractéristiques nobles, hyper fort, obéi là-haut, digne de confiance, doué de sagacité. Maintenant, l'ange Michael, il est l'ange chargé de la pluie qui revivifie les buissons pour les êtres vivants. Dieu dit de lui dans le Coran, dit quiconque est ennemi de Dieu, de ses anges, de ses messagers, de Gabriel, de Michael, Dieu sera son ennemi car Dieu est l'ennemi des infidèles. Carte d'identité, nom Michael, genre asexué, nature ange, fonction adoration de Dieu, mission chargée de gérer la pluie, revivifier l'herbage, diriger les nuages, etc. Aussi aider les croyants à adorer Dieu, illuminer leur cœur et leurs âmes. Aussi punir les rebelles et les mécréants contre Dieu. Grade, Esprit Saint, place rapprochée de Dieu, caractéristiques nobles, hyper forts, dignes de confiance, doués de sagacité. Raphaël, l'autre ange, il est l'ange chargé de souffler dans la trompe pour rendre les âmes au corps afin de les ressusciter. Dieu dit à propos de ce sujet, « Le jour où l'on soufflera dans la trompe, vous viendrez par troupes. » La caverne, verset 99. Carte d'identité, Raphaël, nom Raphaël, genre asexué, nature ange, fonction adoration de Dieu, mission chargée de souffler dans la trompe pour ressusciter les morts, pour revivifier les cœurs et les âmes des croyants, pour punir les rebelles et les mécréants. Grade, Esprit Saint, place rapprochée de Dieu, caractéristiques nobles, hyper forts, dignes de confiance, doués de sagacité. L'ange de la mort ou Malak al-Maut. Azraïl, comme on dit dans le langage populaire. Il est chargé d'enlever les âmes des êtres humains à leur terme. Dieu dit, l'ange de la mort, qui est chargé de vous fera mourir. Ensuite, vous serez ramenés vers votre Seigneur. Le chapitre La prosternation, verset 11. Carte d'identité. Nous avons certains hadiths qui le prénomment Azraïl. Quant au Coran, il le nomme l'ange de la mort. Carte d'identité. Non, l'ange de la mort. Malak al-Maut. Genre, asexué. Nature, ange. Fonction, adoration de Dieu. Mission, chargée de prendre les âmes des humains et de revivifier les cœurs, les âmes des croyants et de punir les rebelles contre Dieu et les mécréants. Grade, Esprit Saint, place rapprochée de Dieu. Caractéristiques nobles, hyper forts, dignes de confiance, doués de sagacité. D'autres anges sont cités dans le Coran, comme par exemple l'ange qui s'appelle Malik. Il est l'ange qui gouverne le feu. Dieu dit, ils crieront, ô Malik, que ton Seigneur nous achève. Il dira, en vérité, vous êtes pour y demeurer éternellement. Le chapitre L'ornement, verset 77. Le prophète l'a également cité dans des hadiths bien authentiques, ce Malik. Nous avons également une autre catégorie qui sont les anges gardiens et les scribes. Ce sont les anges chargés de transcrire les actes des humains et chargés également de les protéger. Dieu dit, alors que veillent sur vous des gardiens de nobles scribes qui savent ce que vous faites, comme il est mentionné dans les versets 10-12 de la sourate La Déchirure. Il dit aussi, ô bien, escompte-t-il que nous n'entendons pas leurs secrets, ni leurs délibérations, mais si nos anges prennent note auprès d'eux. Chapitre L'ornement, verset 80. Les anges porteurs du trône, donc une autre catégorie d'anges qui portent le trône du Seigneur. Ce sont les anges mentionnés dans le verset. Et sur ses côtés se tiendront les anges, tandis que ce jour-là porteront au-dessus d'eux le trône de ton Seigneur. Chapitre L'avérante, Al-Haq. Moi, je l'ai traduit par l'avérante. Je pense qu'il n'y a aucune autre traduction. Al-Haq, celle qui vient avec la vérité. L'avérante, verset 17. Donc, il y a des anges qui sont au nombre de 8 qui transporteront le trône de Dieu. Maintenant, le trône de Dieu, si on veut l'expliquer, c'est quoi? Il faut un cours spécifique. On en parlera, Inch'Allah, parce que ça soulève beaucoup de polémiques. Nous avons également les anges du feu. Une autre catégorie. Nous devons croire, nous croyons musulmans, aux anges du feu, que le Coran dénomme Zabaniya. Dans le verset qui dit « Et ceux qui seront dans le feu diront aux gardiens de l'enfer, priez votre Seigneur de nous alléger un jour notre supplice. »
Ça, c'est le chapitre Le Pardonneur, verset 49. Et il dit également dans le chapitre L'interdiction, verset 6, « Ô vous, gens qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillés par des anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Dieu en ce qu'il leur commande, et faisant strictement ce qu'on leur ordonne. » L'interdiction, donc, verset 6. Et il y a aussi 19 anges qui veillent sur l'être humain en général. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Allah Ta'ala dit dans le Coran, ils sont 19 à y veiller. Nous n'avons assigné comme gardiens du feu que des anges. C'est-à-dire les gardiens, ils veillent sur le feu. Ces anges-là, ils sont au nombre de 19. Alors, nous avons également les anges du paradis. Nous devons croire aux anges chargés du paradis, de l'entretenir, pour y accueillir les croyants et leur préparer dans le paradis toutes sortes de plaisirs, de béatitudes, de délices, tels que l'habillement, la nourriture, les boissons, ainsi que tout ce que l'œil n'a jamais vu, ni l'oreille n'a jamais entendu parler, ni les cœurs n'ont jamais imaginé. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Nous avons également une autre catégorie d'anges qui sont mentionnés dans la Sunna, mais qui ne sont pas mentionnés dans le Coran. Les anges scribes. On a rapporté dans certains livres de tafsir, de commentaires, qu'il y a 2 anges avec chaque homme. L'un à sa droite, qui transcrit les œuvres bonnes, et l'autre à sa gauche, qui transcrit les mauvaises œuvres. Ils sont les mêmes mentionnés dans le Coran. En fait, là c'est le hadith qui vient confirmer les anges scribes, en fait. Il est mentionné dans les 2. Les anges gardiens. Il y a 4 anges qui se rallient jour et nuit pour protéger l'homme. Quand celui-ci marche, l'un se met devant et l'autre derrière. Et quand il dort, l'un se met debout du côté de sa tête et l'autre également debout du côté de ses pieds. Certains hadiths affirment que l'homme vit entre 4 anges gardiens. Muslim et Ahmed, tous deux ont rapporté selon Abdallah ibn Mas'ud que le prophète a dit « Il n'est personne parmi vous qui n'a pas un compagnon du djinn. » Et un ange, ils dirent, les compagnons posent la question, même toi, ô prophète de Dieu? Il a dit, même moi, sauf que Dieu m'a soutenu et m'a aidé à lui communiquer l'islam jusqu'à ce qu'il soit soumis à l'islam. Il ne me conseille que le bien. Voilà, donc ça c'est un hadith rapporté par Muslim dans les Sifat al-Qiyam, les caractéristiques de l'au-delà. Si on veut expliquer un petit peu ce sens-là, donc on dit qu'il faut croire, qu'il faut que tout musulman croit globalement aux anges mentionnés dans les hadiths également, les hadiths authentiques, et de croire qu'il existe d'autres anges qui ne sont pas mentionnés dans les textes. Ainsi, nous croyons aux différents types d'anges, à leurs fonctions et à leurs caractéristiques décrites comme nous venons de le citer. Alors maintenant, vous savez, à tout enseignement, il y a quelque chose de bénéfique. C'est quoi le fruit de cela, de la croyance aux anges? Dieu ne nous révèle les choses mystérieuses que quand elles sont bénéfiques. En effet, il révèle d'une grande faveur le fait qu'il nous ait décrit ces généreuses créatures qui sont les anges. Croire aux anges implique directement la croyance à l'invisible, comme étant l'une des qualités des vrais croyants. Dieu dit, si le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux, qui croient à l'invisible et qui accomplissent la prière et dépensent dans l'obéissance de Dieu, de ce que nous leur avons attribué. La disparition des superstitions. Quand on croit dans les anges, donc les gens qui sont superstitieux, ils vont être rassurés, ils vont plus croire dans les superstitions. Effectivement, lorsque l'islam est venu, il a expliqué aux humains qu'il y a d'autres créatures avec eux et qu'ils sont invisibles à l'œil nu. Cela donne comme résultat l'éloignement des illusions, des imaginations, des peurs, qui sont les principaux facteurs de superstition, tel le cas des matérialistes qui ne croient qu'à ce que leurs yeux ou leurs sens voient et touchent et perçoivent, puisqu'ils rejettent totalement l'idée de la révélation et la connaissance suprême.
moins encore, ou pire encore, l'existence d'un paradis, d'un enfer. Également, la croyance aux anges nous incite à la droiture, conformément bien sûr aux impératifs divins. Celui qui croit aux anges, qui sont des soldats de Dieu, croit également à leur présence et leur surveillance de ses actes et ses dires. Il s'attend aussi à leur témoignage sur tout ce qui provient de lui. Par conséquent, il aura honte de commettre des péchés ou tout ce qui déplaît à Dieu et ses anges. Ose-t-il faire cela, tout en sachant que tout acte est escompté, observé, transcrit par les anges qui l'accompagnent et qui le regardent du matin jusqu'au soir et du soir jusqu'au matin. La croyance aux anges nous inspire également la patience, surtout durant les grandes épreuves. L'homme a plus que jamais besoin d'endurance, d'espoir, d'accompagnement, de soutien de la part des anges, et ce pour acquérir la sérénité. Toutes ces valeurs n'émanent que de la croyance ferme aux anges. Croire aux anges également nous inspire l'amitié. Quand le monde s'éloigne du chemin de Dieu et l'ignorance des valeurs divines domine et la pratique de l'injustice se propage dans le monde des hommes, le croyant devient étranger parmi les gens, dans sa propre patrie, entre son propre peuple et sa famille. Par là même, il rencontre la moquerie quand il recommande le bien et s'expose au dédain pour la seule raison qu'il demeure obéissant à Dieu et droit sur le chemin du salut divin. Dans cette solitude psychologique forcée, les anges lui tiennent compagnie, proposent leur amitié, offrent leur soutien et leur encouragement pour l'aider à continuer son odyssée de bien guidé. Croire aux anges confirme les croyants dans leur adoration de Dieu, lorsque le monde entier se détourne de Dieu, comme le cas actuel. Ils sont les serviteurs de Dieu qui adorent avec le croyant, qui prient comme lui, qui lui apportent leur soutien pour renforcer sa foi. Ils lui donnent la grâce pour bénir ses œuvres. Ils lui rappellent le bonheur auprès du Seigneur, afin que le croyant ne se sente jamais seul sur le long chemin de la droiture et de l'amour de Dieu. Ils lui montrent que beaucoup d'entre eux sont avec lui sur le chemin, le chemin droit. Il lui inspire qu'il est avec la grande majorité des croyants, car l'univers est peuplé à sa grande majorité par des croyants, par les anges qui dépassent même le nombre des djinns, par les humains et par une bonne partie des djinns également qui croient. Humains, djinns et anges croyants. Les anges le rassurent également, rassurent le croyant également, qu'il est avec la caravane de la foi, celle des anges, des prophètes, des cieux, de la terre. Ainsi, ils se sentent plus entourés de plus forts quand il est croyant. Donc, ils ne se sentent pas seuls. Mais il faut croire, parce que la foi, qu'on n'est pas seul, même quand les humains deviennent en majorité des mécréants, eh bien, on n'est pas seul, puisque tout ce qui est dans les cieux et la terre chante la gloire de Dieu. Donc, on est soutenu quelque part, même si on subit des atrocités, des épreuves. Le croyant doit regarder les faveurs que Dieu lui a offertes et la foi que Dieu lui a octroyée, une foi qui influence les cœurs, les âmes, les esprits, et les remplit de lumière et transforme les actes et la vie tout entière. Il faut savoir aussi que si on croit aux anges, on doit croire aux livres, qui les ont mentionnés. Les livres, bien sûr, la Torah, l'Évangile et le Coran. La Torah et l'Évangile avant leur falsification, mais surtout dans le Coran, ainsi qu'aux prophètes qui les ont transmis. De cette manière, la foi atteint son comble et le croyant se sent à l'aise dans sa vocation universelle et qui fait partie de ce grand univers qui est géré par des anges nobles et généreux. Merci de votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.